J'ai un message important qui m'a été transmis hier via Internet de la part d'un grand homme qui est en Russie se bat pour la Novorossiya. Il s'agit d'Alexandre Douguine. Alors certains d'entre vous le connaissent bien. Donc c'est un personnage qui compte aujourd'hui en Russie. Et voilà ce qu'il nous adresse comme message. Chers amis français, c'est très difficile de transmettre tous les sentiments que nous autres, les Russes, éprouvons à l'égard de ceux qui nous comprennent et nous soutiennent dans ces moments critiques et très durs de notre histoire. Dire que nous sommes réellement reconnaissants à vous tous, c'est peu dire. Les États-Unis, l'Union européenne, tout le monde libéral et atlantiste est aujourd'hui contre nous. On diabolise nos héros, notre président, on nous appelle les agresseurs et impérialistes, on nous humilie. Mais sous cette attaque, les voix de nos vrais amis deviennent de plus en plus fortes. Nous avons une mémoire historique longue et nous souviendrons toujours de cet appui. Comprendre ce qui se passe dans le Donbass, ce que nous appelons désormais Novorossiya. Aujourd'hui, c'est comprendre non seulement ce qu'est la Russie, notre histoire, notre identité, mais aussi comprendre la situation géopolitique globale et les enjeux planétaires. Les États-Unis, hyperpuissance hégémonique, perdent leur force. Le système unipolaire s'écroule. Le libéralisme vainqueur, dans la lutte acharnée pour la modernité qui était le sens de son combat au XXe siècle, passe par une période de crise profonde et endémique. Le système hégémonique ne produit plus l'ordre où que ce soit. Il ne produit plus désormais que le chaos. Il tue et détruit sans proposer d'autres alternatives. Ce fut le cas d'Euromaïdan, organisé et sponsorisé par les Américains et soutenu par leurs valets européens. C'était la provocation du chaos sanguinaire, orienté non seulement contre nous les Russes, mais aussi contre les Ukrainiens, premières victimes de cette opération hégémonique, et par voie de conséquence aussi contre l'Europe. La lutte de Novorossiya et de la Russie elle-même n'est pas dirigée contre les Ukrainiens, qui sont nos frères, slaves et orthodoxes, mais contre cette junte libérale, atlantiste, criminelle et néo-nazie, soutenue paradoxalement par des antifascistes inconsistants comme Bernard-Henri Lévy. C'est pourquoi nous sommes non pas contre l'Europe, mais pour l'Europe. Pour une Europe libre, grande et souveraine, et non pas celle actuelle de laquais des États-Unis, impérialistes et colonialistes. C'est pourquoi les patriotes européens et français, avec une conscience géopolitique et continentale enfin réveillée, luttent dans le Donbass, aux côtés de la Russie, qui incarne l'esprit de civilisation indo-européenne et chrétienne contre la post-modernité anti-européenne, anti-chrétienne et anti-traditionnelle. Ceux qui comprennent ça et nous soutiennent en nous aidant à briser les océans de mensonges sur le sens réel de cet affrontement historique, avec les conséquences extrêmement importantes, sont les vrais Européens, les vrais Français, en même temps les vrais amis de la Russie. Si nous remportons la lutte pour le Donbass, la Russie réaffirmera résolument sa souveraineté et le monde deviendra irréversiblement multipolaire. Ce qui signifiera que l'Europe retrouvera la chance de revenir aux yeux de l'histoire comme une grande puissance souveraine et indépendante aussi. La Russie ne représentera aucun danger pour l'Europe. Nous ne voulons et ne pouvons menacer la liberté des peuples européens. C'est le contraire. Les réseaux de libéraux pro-américains et les élites collaborationnistes sont
le vrai danger pour l'Europe, qui confisque l'identité, impose la pensée unique, libérale, avec cet esprit matérialiste, consumériste, qui tue la culture et l'identité européenne. Notre victoire, c'est la victoire commune. L'Europe disparaîtra dans le monde globalisé et unipolaire. L'Europe se sauvera dans le monde multipolaire, basé sur la reconnaissance réciproque des civilisations différentes, des droits de suivre à chacun sa propre voie. De toute façon, nous sommes très touchés par l'activité héroïque et courageuse de tous les Français et Européens. Le comité France-Donbass et aujourd'hui Novopol en particulier, et le remercions de tous nos cœurs. Nous avons un ennemi commun et notre victoire sera aussi commune. Vive l'Europe libre, vive la France souveraine et indépendante, fidèle à ses idéaux profonds et séculaires, vive le Donbass, vive Novorossiya, vive la Russie de Poutine, revenant marquer l'histoire pour mettre fin à l'hégémonie néfaste et ethnocide de la puissance atlantiste. Ça, c'est un beau message d'amitié, n'est-ce pas? Ça nous renforce aussi. Chers amis, la doxa se fissure. Ils avaient imaginé que l'on goberait leur fadaise sans rechigner. Ils pensaient que nous étions, comme la majorité de nos concitoyens, de bons gogos, bien formatés, et que pour nous, l'information distillée quotidiennement devait être prise pour argent comptant. Eh bien non, leur plan a failli. Grâce aux nouvelles technologies de l'information, nous avons tout au long de ces mois été informés de manière continue et bien réelle, sans miroir déformant. D'où notre engagement sans état d'âme en faveur de Novorossiya. Nous avons ouvert les yeux un peu plus sur leur manipulation érigée en système. Et pour ceux qui avaient encore des doutes, eh bien ils ont jeté leurs écrans de télévision aux orties. La guerre médiatique sur l'Ukraine est sur le point d'être gagnée par le camp de la vérité sur le mensonge, le camp du mépris de ces vies civiles arrachées sur celui de l'humanisme moderne, celui qui ne se fie plus à ces dogmes d'un autre âge, mais bien à la réalité de la vie ou de la mort. Les scènes d'horreur qui se sont égrenées tout au long de ces derniers mois dans le Donbass restent figées dans nos mémoires. Les visions de ces femmes abattues dans les rues de Slaviansk, de Lugansk, de Donetsk, avec leurs enfants dans les bras, sont là de manière indélébile, imprimées dans nos mémoires. Ne les oublions pas. Nous n'oublierons pas ce funeste donné à Odessa lorsque des hordes de maniaques poussés par quelques oligarques en mal de sensations fortes ont mis en œuvre cette funeste tuerie digne d'Oradour-sur-Glane. Près de 200 personnes brûlées vives dans cette maison des syndicats. Comment ceux qui savent aujourd'hui peuvent oublier et pardonner demain? Et puis encore, tout récemment, le 23 septembre dernier, les ministres de Novorossiya qui découvrent l'horreur, de nouveau, près de Donetsk. Plus de 400 dépouilles exhumées, pêle-mêle, femmes, enfants, hommes et soldats manifestement torturés, puis tués par les hordes sanguinaires qui sévissent pour le compte de ce régime de Kiev. Le dernier rapport de l'ONU portant sur les situations des droits de l'homme en Ukraine ne fait pas état de ces charniers. Pour l'ONU, toujours, il n'y a pas eu de génocide dans le Donbass. Un grand chemin reste encore à parcourir, vous le voyez, chers amis, pour que ces gens aveuglés par leur engagement atlantiste puissent enfin voir la réalité de ces bombardements sur des centres-villes comme autant d'atteintes à la vie, simplement. La Convention de Genève bafouée, la vie de civils foulée aux pieds, les crimes contre l'humanité s'étalent en plein jour.
Peu à peu, tout ceci a conduit certains organes de presse intègres, la télévision publique allemande notamment, puis dans d'autres pays européens, quelques médias commencent à présenter un début d'excuses pour leur silence très lourd sur le sujet. Pour le moment, nos journalistes et personnalités politiques français se font plus discrets sur le sujet. Ils ont, je l'espère, l'excuse au bord des lèvres. Ils devront le faire. C'est désormais une nécessité absolue. Nous les y attendons. Ils vont devoir, sur la place publique, faire amende honorable. Nous sommes ici, sur le parvis des droits de l'homme, pour appeler ces femmes et ces hommes qui ne savaient pas à demander pardon au peuple martyrisé du Donbass. Au sein de notre mouvement, de nombreux témoignages d'amitié et de soutien nous parviennent chaque jour, ce qui tend à montrer que nous avons pris le bon chemin depuis le début. Comme nous vous l'avions annoncé, nous avons travaillé sur un projet dont le but est d'organiser mieux notre action vers une plus grande efficacité. Aujourd'hui, nous allons, au travers d'un mouvement nouvellement créé qui s'appelle Novopol, regrouper celles et ceux qui, à nos côtés, ont défendu les intérêts du peuple du Donbass. Avec Novopol, nous allons créer des sections en France visant à fédérer toutes les bonnes âmes en faveur de nos amis qui se battent pour que leur volonté de vivre libre soit enfin entendue. L'hiver s'annonce, les besoins sont multiples et pour éviter de se disperser, nous avons demandé clairement à Pavel Goubarev ce que nous pouvions faire. C'est vrai qu'il manque de tout là-bas. Tout est à reconstruire. L'urgence est de nourrir la population, de soigner les combattants. Nous sommes d'ores et déjà en recherche de personnel de santé. Et particulièrement de médecins et d'infirmières ayant un profil d'urgentiste. Aidez-nous dans cette voie. Vos dons doivent nous parvenir désormais uniquement par chèque bancaire à l'ordre de Novopol. Ils seront ensuite acheminés vers le quartier général de Novorossiya. Évitez autant que possible de donner à des organisations opaques dont nous ne connaissons ni les acteurs ni les destinataires. On nous signale déjà de nombreux détournements de fonds et de matériel. Alors, il faut redoubler de vigilance sur le sujet. Ceux qui vont adhérer à Novopol, sachez que la moitié de votre adhésion sera reversée immédiatement à Novorossiya. Nous allons désormais construire en France un solide édifice sous l'égide de Novopol, dont le but est d'organiser la résistance. Les actions envisagées sont multiples. Déjà, une cellule d'une quinzaine de personnes, spécialisées dans divers domaines, se forme. Nous avons encore besoin d'aide. Nous avons besoin d'idées. Nous ne pourrons avancer qu'avec vous, et tous ensemble, unis. Un seul objectif, aider nos amis. Vive Novorossiya!